Coucou les artistes, comment ça va? Moi je vais bien. Comme vous dit la vidéo, je viens pour faire un haul d'Albe, anciennement majuscule, puisqu'ils ont des petites promos très sympas. Moi je vais y retourner, cette fois-ci je pense toute seule, parce qu'avec les enfants c'était quelque chose. À la base j'y étais pour chercher des pinceaux langue de chat acrylique et pinceau rond aquarelle. Et comme j'ai vu qu'elle mettait des petites gommettes, je me suis dit ça sent les soldes, je vais attendre les soldes pour pouvoir m'acheter les pinceaux parce que ça coûte quand même un petit peu cher, surtout les petits gris, parce que moi je préfère les petits gris. Donc voilà, j'ai été pour faire un petit tour. Voilà, pour chercher mes pinceaux. Et au niveau des pinceaux, il y avait moins 50% sur les feutres alcool d'E-Between. Puisqu'ils changent de packaging, leurs packaging vont très fortement ressembler au packaging de chez Action. Et du coup, pour pouvoir finir cette collection-là, ils soldent l'ancien packaging, mais ça reste les mêmes feutres alcool. Donc moi je me suis pris un petit assortiment de gris marronné et je vais y retourner parce que je vais prendre un assortiment de vert clair parce que j'ai beaucoup de vert foncé mais j'ai pas de vert clair. Et je voulais un assortiment violet mais ils avaient que deux couleurs ou une couleur de violet, donc celle-là, et moi j'en ai que deux des violets. Donc voilà, je vais voir sur internet s'ils sont aussi en solde. Je vais essayer de trouver un assortiment de violet. Bref, donc j'ai pris ceux-là. Ils sont à 2,60 € normalement. Donc ils reviennent à 1,30 € l'un ou 2,60 € les deux. Donc n'hésitez pas à y aller si vous aimez les feutres alcool de qualité. Puisque franchement, entre les feutres alcool de chez Action, les feutres alcool Pro Marker, les caméléons, les E-Between, il n'y a pas de... Franchement, il n'y a rien à voir. Quand on compare ceux d'Action avec des feutres alcool de marque, certes ça reste des feutres alcool, mais en qualité de coloriage, de dessin, c'est plus velouté quand vous faites vos colorisations, c'est moins, ça frotte moins, c'est moins ça grince moins sous les doigts, enfin bref, c'est du velours. Donc mon combo de gris, enfin mon combo de gris, pas un combo mais mes nuances de gris, je les ai testés là. Donc vous voyez bien que ce sont des gris marronnés. Là j'ai testé sur une des filles un des tampons de la collection de l'encre et l'image, de la nouvelle collection, celui-là. Petit message pour Camille ici, elle passe par là, elle disait que les tampons étaient gros et ne passaient pas sur une ATC. Et bien si Camille, c'est pile poil la bonne taille. Donc si je peux t'inciter ou non à aller en acheter, ah, elle est là ma pocket letter. Donc sur ma pocket letter, hop, vous voyez, on voit un petit peu. Mais voilà, elle n'est pas collée parce que c'est un cadeau de tamponnage. Et elle passe pile poil, Camille. Voilà, voilà. Et donc j'ai acheté ça. Et puis j'ai fait un tour là dans les tampons clear de chez Viva, puisque chez Dalb ils ont un rayon scrapbooking. Et je voulais cette planchette là, enfin mon fils voulait cette planchette là pour pouvoir faire une carte de la fête des pères. Et je me suis dit je vais en faire plein, parce qu'il y a 3 papas en tout, hein. Mon mari, son papa et le mien. Du coup on fera une carte de la fête des pères. Avec ce tampon là, arrivé en caisse, elles me disent vous avez vu la promo en cours de acheter en offert, puisque ils me connaissent bien. Oui.
Et du coup, j'ai été vite, parce que mon petit pleurait. J'ai pris celui-là, que j'adore, il est magnifique. La colorisation du tampon aussi est magnifique. Mais c'est ce qui aide à acheter en plus. Hein. Quand les tampons sont colorés, Viva, ils sont pas couillons. Donc pour faire des étiquettes top, moi j'ai un seul tampon couture, mais c'est un tampon de fond de chez Studio Light. Ouh, pardon. Oh là là, pas doué. Et puis j'ai pris celui-là, puisque j'ai pensé, parce qu'il y avait plein de choix, mais c'était trop dur. Et mon petit loup pleurait. Ça ira très bien avec la collection de chez Chou, donc avec ce tampon-là. Et celui-là surtout. Donc voilà, j'étais très contente. Et quelle fut ma surprise? Encore une fois, je vais parler de Camille. Quand en rentrant de la maison, je regarde un petit peu mes notifications, que Camille lance un deuxième défi avec la lettre E. E du mot engrenage. Donc elle demande à faire une création steampunk. Et ma foi, Camille, ça va être tip top avec ces trois choses que je viens d'avoir, plus mon pochoir engrenage. Je pense que je vais y arriver, je pense. Même si c'est vraiment pas mon style, je pense que ça va être bon. Pour info, donc les tampons Clear chez Viva, ça coûte 5,50 €. Donc les trois pour 11 €. Ça allait. Pour moi, ça convient puisque c'est des grands tampons et c'est des tampons de qualité. Plus les D-Between, je vous dis, hein, moi j'ai retourné pour en prendre d'autres. Peut-être que je prendrai d'autres tampons, je sais pas. Je pense pas. Je sais pas. Mais en tout cas, pour les feutres alcool, ça vaut vraiment le coup. Je vais aller me chercher les teintes de verre clair. Chez Dalbe, j'ai aussi pris... Alors, il m'est arrivé un accident sur le bureau tout à l'heure. Il y a de l'eau qui est partout. J'ai aussi pris un Woody doré. J'ai plein de Woody que j'avais acheté pour mes enfants. Parce que c'est des crayons de couleur à pointe épaisse aquarellables. Pour mes enfants quand ils étaient petits. Et moi, dans ma crayon de couleur aquarellable, j'ai pas de doré. Et il m'en fallait un pour un des projets que j'avais en cours. Je les ai testés ici pour vous sur du papier aquarellable, donc du bloc du livret hein, de chez Action. Donc voilà, comme tout crayon de couleur. Alors il est super, hein. Franchement il est super, mes enfants adorent, puisqu'on a un mur chez nous qui leur est dédié, avec un tableau blanc spécial. Et du coup, ils font beaucoup de... Mince, mon truc il est vert. C'est pas grave. Ils font beaucoup de créa sur le mur. Ils aiment ça puisque c'est le mur d'entrée. Mon pinceau il est tout vert. Donc voilà, je fais ça vraiment à la vitesse grand V, surtout que mon pinceau il est vert. Donc voilà un petit peu ce que ça peut donner les Woody. Ils sont à 2,60 € je crois, un petit peu moins cher que chez Cultura. Chez Cultura il y en a aussi, mais dans mon Cultura, toutes les mines sont abîmées. Les gens utilisent même les mines des crayons qui ne sont pas en test. Donc c'est voilà, et puis il n'y a pas beaucoup de couleurs. Et chez Dalbe, il y a un super assortiment, voilà. Mais voilà, il faut que je regarde les couleurs que j'ai. Il faut que je fasse un nuancier de Woody pour éviter d'acheter 3 fois le même, parce que 2,60 € c'est pas rien. Voilà, voilà. Et comme l'intitulé disait, avec un tout petit peu d'action, ça fait 2 semaines que je cherche les dies chez Action. Et je les trouvais pas, donc j'ai commencé à lâcher prise. Hier aussi, je les trouvais pas. Et après, je me suis dit, mon petit loup d'or, ma fille est en train de regarder ses rayons à elle. Je vais ranger un petit peu le rayon d'ice parce qu'il fait pitié et j'ai l'impression qu'elles sont débordées les filles de chez Action. Et en rangeant, j'ai trouvé celui-là. Celui-là, j'adore, puisque j'en avais à peu près même de chez 6X, mais je le trouve plus. Et ma soeur et moi, on fait beaucoup de décorations d'événements. Et j'utilisais beaucoup le die 6X, donc peut-être que je l'ai perdu à ce moment-là lors d'un événement. J'emmène ma Big Shot à 4 et puis on fait les fleurs.
Je l'ai perdu, donc quand je l'ai vu en haul, je me suis dit il faut que je me le reprenne. En fait, moi je fais pas de cartes avec, je fais des fleurs comme ça, de cette taille-là à peu près, qu'on va agrémenter avec l'arche de ballon. Donc voilà. Et puis je voulais absolument, mais absolument ce dies là, puisque si vous me connaissez bien et que vous avez regardé un peu les arrivages de chez Art by Marlène, elle a sorti une planche de dies tag qui ressemble un peu à cela, mais ça coûte 12,50 € et je voulais pas mettre 12,50 € dans une planche de dies Art by Marlène. Enfin, c'est pas parce que c'est Art by Marlène, mais c'est que c'était une planche de dies tag. Je fais pas des tags tous les 4 matins. Et ça, je trouvais super top puisqu'il va avec la collection Artie Arabaya, Sophisticated, enfin bref. Et comme il en restait 2, et c'était les 2 dernières planchettes que je retournais sur tous les dies qu'il y avait dans le magasin d'Action. Je désespérais, hein, mais je me suis dit, ça y est, c'est foutu, il n'y en aura pas. Et non, bah, les 2 dernières planchettes, elles étaient collées comme ça. J'ai trouvé une, je fais, oh, super. Et en détachant, parce qu'il y avait un autre dies en détachant celui-là, j'ai vu que c'était collé comme ça. Et je l'ai pris. Et quelle fut ma surprise quand à la caisse, donc je pense qu'il y en a un, il doit y avoir un petit peu de colle qui traîne, que le vendeur, le caissier, ne m'a pas compté ces dies-là. Les 2. Il me les a pas comptés, donc du coup je me suis dit, oh, bah, merci. Je me suis rendu compte à la maison, j'ai regardé mon ticket et mes achats. Et quand j'ai vu qu'il avait compté que 2 dies alors que j'en avais 4, j'ai bien regardé le ticket, je me suis dit il doit y avoir un souci. Et en fait non, il ne me les a pas comptés parce qu'ils étaient collés. J'avais pris aussi celui-là, mais en rentrant j'ai vu la vidéo de Maggie qui les avait testés et donc moi je ne les ai pas déballés pour pouvoir les rendre au magasin parce qu'ils ne sont pas du tout, mais pas du tout métalliques. Donc voilà, ma fille a fait aussi plein d'achats que je ne peux pas vous montrer puisque c'est chez elle, dans sa chambre. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt les artistes.